vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce matin exceptionnellement pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Comme je vous l'ai dit hier, je n'étais pas disponible. J'ai quand même souhaité vous proposer 3 pronostics sportifs, 3 pronos simples pour ce soir, les matchs d'Europa League. Je voulais juste revenir un petit peu sur la dernière vidéo où j'ai dit que je stoppais la technique de la mini martingale. Mais on a pu le voir, on était vraiment en bénéfice malgré un ratio peu important de paris sportifs. À partir de ce soir et des pronostics de ce vendredi, on partira sur 2 bankrolls qui seront disponibles dans la description. Comme ça, vous verrez tout de A à Z avec la technique de la mini martingale. Je l'expliquerai plus en détail ce soir, mais également une bankroll pronostic simple ou petite nouveauté sur la chaîne, on mettra clairement un indice de confiance. Forcément, par moment, je suis plus confiant sur un pronostic que sur un autre. Donc, je vous expliquerai également mon indice de confiance. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé avant-hier. On va parler de lundi. On n'a pas validé le combiné qui était Saint-Tron au stand, Saint-Tron au nul. Ça passe. Cependant, le plus de 2,5 buts en Islande ne passe pas. Malheureusement, mais vous verrez avec la technique de la mini martingale, il suffit par moment de faire 1 sur 3 ou 1 sur 4 pour être tout de même en bénéfice. Il faut juste suivre cette technique du début à la fin et ne pas faire un combiné lundi, ne pas jouer mardi, mercredi, reprendre le jeudi. Oh, sinon, cette technique ne marche plus clairement. Il faut la suivre du début à la fin. Chacun est libre de ses mises, chacun est libre de sa bankroll. Je vous explique tout ça ce soir. Pour demain, je vous l'ai dit, enfin plutôt pour ce soir exceptionnellement, 3 pronostics vraiment à prendre avec des pincettes dans cette Europa League. On commence avec une équipe d'Il Feroe, Torchfan qui reçoit Levadia, une équipe d'Estonie. Torchfan qui a déjà passé un tour préliminaire en s'imposant 2-1 sur le terrain de Saint-Joseph. Et ça confirme clairement qu'actuellement Torchfan est plutôt une bonne petite équipe à domicile cette année. 7 victoires, 1 nul. Une seule défaite, meilleure attaque de son championnat avec 32 buts marqués. A contrario, malgré des bons résultats, seulement la 6e défense avec déjà 13 buts encaissés. Du côté de Levadia, à l'extérieur, le parcours est plutôt neutre. 3 victoires, 3 nuls pour déjà 3 défaites, seulement 4e de son championnat. Et on a également une équipe qui a des stats quasiment similaires à Torchfan, c'est-à-dire une équipe qui sait marquer du but, 18 buts marqués hors de leur base, mais qui encaisse également beaucoup trop pour espérer mieux qu'une 4e place. C'est tout de même la pire défense avec déjà 18 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, on a 2 équipes qui sont clairement en rythme. Le championnat a repris depuis maintenant plusieurs semaines. Torchfan enchaîne les victoires, 9 victoires, 1 défaite sur les 10 dernières rencontres avec toujours cette attaque assez incroyable. 35 buts marqués mais seulement 1 clean sheet sur les 7 derniers matchs. Du côté de Levadia, les résultats sont un petit peu moins bien que son adversaire du jour. 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Cependant également, toujours cette équipe capable de marquer à n'importe quel moment 29 buts marqués, mais qui encaisse également beaucoup trop de buts actuellement sur les 10 derniers matchs. Seulement 4 clean sheets et 12 buts encaissés. Sur cette rencontre, je pense qu'on devrait avoir un match assez sympathique à regarder, même si personnellement, je ne m'embêterai pas à regarder ce match. Et je vais tout simplement partir sur les 2 équipes marques côté 1,50. Deuxième pronostic, toujours l'Europa League, c'est les Suisses du Servette de Genève qui reçoivent une équipe de Slovaquie, Ruzom Berok, une équipe du Servette qui a terminé 4e de son championnat l'an passé, alors que Ruzom Berok a terminé 5e du championnat slovaque. Ça semble être un duel assez partagé. À domicile, très beau bilan pour Servette, plutôt correct. 8 victoires, 7 nuls pour seulement 3 défaites. La meilleure défense du championnat suisse à domicile, alors que du côté de Ruzom Berok, c'est plutôt un parcours mi-figue, mi-raisin hors de leur base. 5 victoires, 4 nuls, 5 défaites. Clairement, c'est un parcours assez homogène. Au niveau de l'état de forme, tant Torchfan et Levadia sont plutôt en forme actuellement. Du côté du Servette et Ruzom Berok, c'est totalement l'inverse. Les 13 derniers matchs du Servette ont vu seulement 2 petites victoires. Cependant, toujours trouver un côté positif dans les équipes. On peut remarquer que sur les 13 derniers matchs, ils ont marqué au moins un but dans 12 rencontres différentes. Donc clairement, une équipe capable de marquer et de s'imposer également ce soir. Du côté de Ruzom Berok, là en tout cas, c'est totalement l'inverse. Une équipe qui enchaîne clairement les mauvaises prestations. 4 matchs en Slovaquie pour l'instant, 0 victoire malgré un calendrier extrêmement favorable. Le duel me semble assez partagé. Cependant, je vais donner mon avantage pour les locaux et vous proposer la victoire du Servette qui est quand même coté à 1,58.
Enfin la team, le dernier pronostic direction l'Écosse, c'est vraiment un pronostic fun sur ce coup avec une cote plutôt intéressante. C'est Motherwell qui reçoit Glendoran, des Écossais qui reçoivent les Nord-Irlandais de Glendoran qui viennent de remporter la Coupe d'Irlande du Nord et qui viennent également de se qualifier pour ce tour préliminaire en battant l'autre club de Torchfan sur le score de 1-0. Alors du côté de Motherwell, à domicile, là extérieur, c'était plutôt tout ou rien l'an passé. 7 victoires, 1 nul pour 7 défaites, au contraire de son adversaire Glentoran. Alors je ne considère pas que le championnat écossais est équivalent au championnat nord-irlandais, mais tout de même une équipe qui sait se déplacer, 25 points pris en 15 matchs et qui, comme je vous l'ai dit, vient de se qualifier pour l'Europa League grâce à sa victoire en finale d'Irlande du Nord. À côté de ça, l'état de forme, il est plutôt catastrophique pour Motherwell. Depuis le début du championnat, 0 victoire en 5 matchs, malgré là aussi un calendrier plutôt favorable. 2 petits buts marqués et un état de forme qui confirme clairement qu'en 2020, Motherwell est dans le dur, étant donné que sur les 15 derniers matchs, Motherwell a seulement remporté un seul match. Du côté de Glentoran, c'est tout l'inverse. La reprise les a vus, comme je vous l'ai dit, remporter la finale d'Irlande du Nord, mais également se qualifier pour ce nouveau tour préliminaire d'Europa League. Est-ce que Glentoran est capable de refaire un exploit? C'est possible. Je sécurise et de mon côté, je pars sur Glentoran. Ne perd pas ou perd d'un but, donc victoire de Motherwell 1-0, 2-1 ou 3-2 et c'est une cote qui est tout de même à 2. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce soir. On se retrouve ce soir sur les coups de 20h, 20h30 pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs avec clairement la technique qui sera totalement expliquée et les liens bankroll dans la description. Excellente journée à tous et à toutes et à ce soir la team. Ciao ciao.